Shalom Aleichem, on est dans Shvuot Daf Lamed, ça veut dire donc au 4e chapitre. B'Sha'at Tova Mutzlachat. Shvuot Haïdout. Shvuot Haïdout, c'est une shvuah qu'on fait quand on ne veut pas venir témoigner. Donc quand on te dit, est-ce que tu connais un témoignage? Il dit, non, je ne connais pas de témoignage. En vérité, il connaît un témoignage. Il ouvert sur Shvuot Haïdout, que la Torah nous a demandé, si on connaît un témoignage, on est obligé de venir témoigner. Et si on dit, on a juré qu'on ne connaît rien, donc on a été ouvert sur Shvuot Haïdout. Shvuot Haïdout noeget ba'anashim velo menashim. Cette interdiction-là, enfin ce problème de Shvuot Haïdout existe d'Afka pour les hommes, pas pour les femmes. Et pourquoi pas pour les femmes? Parce que les femmes ne peuvent pas témoigner. Donc ils n'ont pas le issur de Shvuot Haïdout. Barichokim velo bekrovim. Bien entendu, les rechokim, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien de famille. Par rapport au krovim, qui a un lien de famille, il ne peut pas venir témoigner, donc il n'a pas le Shvuot Haïdout sur lui. Baksherim velo babsulim. La même chose aussi dans le même topo, que d'Afka une personne qui est cachée, et par une personne qui est pasoul. Caché, il peut témoigner, pas sûr, il ne peut pas témoigner. Et toute elle n'existe que d'Afka Berouim Laïd, que des personnes qui sont aptes à venir témoigner. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de témoigner Bifne Bedin. Veshelo Bifne Bedin. Devant le Bedin ou pas devant le Bedin, d'accord? Ça veut dire qu'il vient, il témoigne Mipi Atzmo, il témoigne de lui-même, qu'il a dit que j'ai juré que je ne connais rien de l'Aïdout, sauf qu'il connaissait de l'Aïdout. Ou Mipi Acherim, ou c'est d'autres personnes qui l'ont fait jurer, et il a dit Amen, c'est comme on a appris dans la page précédente. Alors que quelqu'un, tu dis, j'ai mangé, tu dis, je te jure que, tu dis Amen, c'est comme si tu as juré. D'accord? Ça s'appelle Mipi Acherim, au nom des autres. En Chayavim, Achik Feru Bahem Bebedin. Et qu'ils seront chayavim que, mais attention, quand c'est mipi atzmo, quand c'est de lui-même, il n'y a pas de différence à faire entre bifne bedin, pas bifne bedin. C'est même si dehors il a juré qu'il ne connaissait pas de Haïdout, parce qu'il connaissait une Haïdout, il est chayav de korban Haïdout. Par contre, quand c'est bifne acherim, que d'autres personnes le font jurer et il dit amen, ça c'est dafka bifne bedin. Dafka bifne bedin, il est mitrayev, s'il a dit ça devant le bedin, et après il s'avère qu'il connaissait une Haïdout, dafka là-bas il est chayav de korban Haïdout. דברי רבי מאיר, חכמים אומרים, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, אינם חייבים עד שיקפרו בהם בפני בית דין. D'après Chachamim, ça ne change rien si c'est lui qui a décidé de jurer en disant je ne connais pas, ou si quelqu'un l'a fait jurer en disant qu'il ne connaît rien de l'Aïdout, et bien sauf il savait qu'il connaissait de l'Aïdout, donc Atzmo ou Acherim. Dans tous les cas, quand est-ce qu'il est chayav Shvuot Haïdout? L'Afka, quand il a dit je ne connais pas d'Aïdout, devant le Beit Din. Mais s'il a dit ça en dehors du Bedin et il a juré en dehors du Bedin, il n'est pas chayav de Korban Shvuah. Les chayavim al zedono à Shvuah, si maintenant il a fait exprès, donc il savait qu'il était en train de mentir pendant qu'il jurait, v'ashgegat al zadon à Shvuah, v'ashgagata, et sur l'ashgaga, im zadon à Edut, en chayavim ashgagata. Maintenant, si c'est, alors, les chayavim al zadon à Shvuah. Ve'al shgagat ve'al shgagata. Donc il est chayav aussi bien s'il a fait exprès que si il était shogeg, mais il n'a pas fait exprès. Zadon haïdout, im zadon haïdout, shgagata avec zadon haïdout. C'est-à-dire par exemple il a juré et après il avait oublié qu'il a juré. Ve'enan chayavim shgagata. Zadon hashvua, ça veut dire que les Edim se sont rappelés de l'Aïdout, ils savaient l'Aïdout, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de jurer, et quand même, malgré tout, ils ont juré, donc qu'ils ne connaissaient pas l'Aïdout. Ça s'appelle Zadon Hashvua. Ve'ashgagat im Zadon Haïdout, c'est quoi Ashgagata im Zadon Haïdout? C'est quel Beshogeg? Quand par exemple, les Edim ils ont kofrim, donc ils disent qu'ils ne connaissaient pas l'Aïdout. Ça, au moment où on leur a demandé de jurer, de venir témoigner, ils disent non, on ne connaît pas ta Haïdout, et ils savaient qu'ils mentaient, qu'ils connaissaient la Haïdout. Rien qu'ils sont shogeg dans le Issur Shvuah. Ils ne savaient pas qu'il était chayav korban. Ils ne savaient pas que quelqu'un qui jure en disant je connais pas la Haïdout, en fait il connaissait la Haïdout, il est chayav Shvuah. C'est pour ça que ça veut dire ashgagata im zadon Haïdout. Zadon Haïdout, ils savaient qu'ils avaient une Haïdout, mais ils ont juré qu'ils ne la connaissaient pas. La seule différence, elle est qu'ils ne savaient pas que celui qui jure de cette manière-là, il est chayav d'amener un korban. C'est ça? Mais inan chayavim, korban, par contre, ils ne sont pas chayavim korban. Ils sont chayavim donc. Ils se connaissaient la shvuah, et ils sont chayavim korban. S'ils connaissaient les adons shvuah pendant qu'ils ont juré, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient.
Vashgagata imzadon haïdout, ils seront chayav aussi. Vashgagata, s'ils se sont trompés, en sachant, en croyant qu'il n'y a pas de korban shua. Là-dessus, ils sont chayav. Par contre, ven chayavim korban ashgegata, mais ils ne sont pas chayavim s'il y avait une shgaga totale. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ou ils ont oublié, ou ils ont oublié l'haïdout, en fait, ils la connaissaient, ils l'ont oublié, ou qu'ils ne savaient pas que kaviachol, c'était assour de shuri. Ou ma'em chayavim, à zadon shua, et quand quelqu'un, il est bezadon shua, donc ça veut dire qu'il savait très bien qu'il connaissait l'haïdout, et quand même il a juré qu'il ne la connaissait pas, comme qu'est-ce qu'il est chayav? Il est chayav korban olé beyore. On se rappelle, ça veut dire suivant le moyen. Chacun suivant ses moyens. Maintenant, la Gemara veut revenir. Mena hanemile. D'où savons-nous qu'une femme ne peut pas témoigner? Des Tanoura Rabanan. V'amdou shte anashim. Il y a marqué dans le pasuk. V'amdou shte anashim asher lahem hariv. Sont venues les deux personnes qui avaient une dispute. Lifnei Hashem. Lifnei hakohanim. V'ashoftim asher yu bayimim haim. Il y a marqué shte anashim. Il y a marqué anashim. V'amdou shte anashim be'edim. Katov medaber, et le pasuk parle de témoignage, et donc, d'abka les garçons et pas les femmes. La Gemara demande, à ta Omer Be'edim, tu dis que ça parle de témoins, ou Enoela Be'baledinim, ou peut-être qu'on parle des antagonistes, des personnes qui sont en litige entre eux, que ça c'est eux, Vamdou Anashim, sont ces deux personnes-là. Réponse, les Omer, Asher Lahem arrive, que eux ils ont la dispute, c'est un mot en plus. Arrête Baledinim, Asher Lahem arrive, on parle de Baledinim. Que eux ils ont la dispute, ça veut dire qu'automatiquement, Mani Mekayem Vamdou Shte Anashim. Alors que ça veut dire quoi Vamdou Shte Anashim? Parce qu'après tu vas dire Baledinim, tu vas parler d'eux, tu vas me dire Asher Lahem arrive, tu vas parler des Baledinim. Alors pourquoi tu as marqué Vamdou Shte Anashim, Katov Medaber? Alors à ce moment-là, Be'edim a Katov Medaber, ça veut dire que le pasuk il parle de Edim. Donc je reprends le pasuk, Vamdou Shte Anashim. Bon, ça peut être les Edim, ça peut être les antagonistes. Marqué Asher Lahem arrive. Asher Lahem arrive, du mot rive. Alors, ça voudrait dire que je parle des antagonistes. Donc, si je vais dire après les antagonistes, pourquoi je vais dire Asher Amdou Shte Anashim? Vamdou Asher Lahem arrive. J'aurais pas dû dire Shte Anashim. Vamdou Lahem Asher arrive. J'aurais très bien compris qu'on parle des personnes qui sont en train de se disputer. Et la Vadaï, que Shte Anashim, ça fait allusion au Edi. Elle aime rive. Hein? Quand vous dites Asher Lahem rive, et Shte Edim, elle aime rive. D'accord. Mais comme Asher Lahem rive, il veut préciser les antagonistes. Donc, Vayomdou Shte Anashim, c'est en plus. Si c'est en plus, ça vient t'apprendre les Edim. Parce que c'est en plus. Venomar, Vim Nafshecha, et si ça te prend envie de dire ça ne te suffit pas cette preuve-là, Nemar Kan Shte Ashnaim, Nemar Lalan Shnaim. C'est marqué dans ce pasuk Shne Anashim. C'est marqué dans le pasuk V'leakum Ed Echad Ba'ish, Lechol Avon, Lechol Chatad, Asher Yaseh, Al Pi Shne Edim, il y a marqué Shnaim ici, il y a marqué Shnaim dans le pasuk Vamdou Shte Anashim, Zera Shava entre les deux, Ma Lehalan Be'edim, Afkan Be'edim. Bon, maintenant la Gemara veut comprendre pourquoi il y a marqué Be'im Nafshecha. Ça veut dire quoi? Et si ça ne te suffit pas, Ma'im Nafshecha, l'Omar, Be'chi Tema Midelo Katav Asher Lahem Ariv, du fait qu'il n'y a pas marqué le mot Ve'asher Lahem Ariv, il manque le Vav, il y a marqué rien Asher Lahem Ariv. Tu aurais pu me dire à ce moment-là que tout le pasuk parle des antagonistes. Ah, pourquoi c'est répété? Encore, c'est une autre question. Ah, du fait qu'il manque le vav, alors je peux dire que peut-être on parle que d'un seul groupe de personnes, c'est ceux qui a kaviachol des baledinim. C'est pour ça que dit, Ne'mar kan shnaim, Ne'mar kan shnaim, Ne'mar lalan shnaim, Ma lalan be'edim, Afkan be'edim. C'est ça qu'ils appellent l'exer shava, qui a marqué 2 dans Vamdou Shte Edim, il y a marqué 2 là-bas dans le cas de Vim lo yakum ed echad, pour nous dire qu'on parle des... C'est là? C'est bon? On continue. Tanya Idach. Maintenant, une autre braïta qui va dire exactement la même chose avec une petite variante. Tanya Idach. Vamdou Shte Anashim be'edim. Ça veut dire le pasuk. Katov Medaber. Ata Omer be'edim, tu dis que ça parle d'edim, ou eno ela be'baledinim, peut-être que ça parle des antagonistes. Amarta v'chi shnaim ba'im ladin, shlosha hen ba'im. Quand il y a marqué 2 ils viennent et 3 ne viennent pas. Badaï que même 3 peuvent venir au Betadin pour être jugés. Et là, Badaï, que Kaviachol, on parle ici des Edim. Maintenant, même des Edim peut avoir 3. Mais quand on vient au tribunal, si tu veux considérer les antagonistes, pourquoi tu parles d'Afka de 2? Ça peut être 3, ça peut être 4 personnes. Et là, à cause de ça, il faudrait dire que ça parle d'Afka des Edim, mais les Edim, c'est le minimum obligatoire. C'est 2 Edim. La Gemara demande, si tu n'es pas d'accord et tu veux une autre preuve,
Neymar kan shtaim, Neymar l'alan shtaim. Il y a marqué 2 ici, 2 là-bas. Ma l'alan beidim, afkan beidim. Comme là-bas avec des témoins, là aussi avec des témoins. Donc la même dracha par la suite. La seule chose, c'est que Kaviachol, le limoud, il ne vient pas de V, et là, il ne vient pas de. Parce qu'on a dû marquer V, et là, il marque du fait qu'il y a marqué 2 et pas 3. Comme si 3, ça n'aurait pas dû fonctionner. Alors qu'en temps d'antagonisme, il peut en avoir 3. Et que ça veut dire quoi, si tu veux me dire, qu'on parle là-bas du Tovea Nidba, donc celui qui accuse, celui qui est accusé, Kamishta Ekra, Neymar Kan Shnaim, c'est pour ça que j'amène le deuxième dracha. C'est marqué 2 ici, mais Neymar Lalan Shnaim, c'est marqué 2 là-bas. Dans les deux psukim qu'on a dit tout à l'heure, Shta Anashim et Lo Yakum Edechad, là-bas marqué 2 et 2. Ma Lalan Beidim, Afkan Beidim, comme là-bas c'est avec des témoins, là aussi c'est avec des témoins. Donc de là on apprend que Dafka, des témoins, on parle. Tania Idach, encore une troisième braïta qui amène le même din d'une autre manière. Il parle du pasuk de Edim. Ata Omer Be'edim, toi tu me dis ça parle de Edim, ou Enoela Be'baledinim. Peut-être que ça passe d'antagoniste. Amarta, tu veux dire comme ça, Vechi Anashim Ba'im, Ladin, Nashim, En Ba'at Ladin. Je comprends pas, il y a marqué c'était Anashim. C'est-à-dire, dans le cas des hommes qui viennent au tribunal, les femmes ne viennent pas au tribunal. Parce que ton diuka, toi, c'est du mot Anashim, que tu veux dire là-bas, d'Afka des hommes et pas des femmes. Et si tu veux dire que ça parle des antagonistes, ça veut dire d'Afka des hommes peuvent arriver au tribunal et se plaindre, et des femmes ne peuvent pas arriver au tribunal et se plaindre. Et là, badaï, qu'on parle de Edim. Maintenant, Be'im Nafshecha. Et si tu vas me dire Im Nafshecha, pourquoi tu as rajouté la dracha de Shnaim Shnaim? Ça veut dire que ton limoud à toi n'est pas suffisant. Nafshecha Lomar, Neymar Kan Shnaim, Neymar Lalan Shnaim, Ma Le'alan Be'edim, Afkan Be'edim. Ma Im Nafshecha. Qu'est-ce que ça veut dire Im Nafshecha? Si tu vas me dire qu'une femme, c'est pas son habitude d'arriver au tribunal, pourquoi? Mishum kol voda bat melech pnima, parce que Dafka, une femme doit se respecter, Dafka d'être à la maison. C'est pour ça que donc tu peux pas apprendre du pasuk que j'étais Anashim. Et je veux te dire que j'étais Anashim, parce que Dafka Anashim et pas les femmes, parce que les femmes doivent rester à la maison. C'est pour ça que je t'amène un autre pasuk qui vient que te dit Kan Shnaim ve'Le'alan Shnaim. C'est pour ça qu'il y a marqué 2, Shnaim Shnaim l'Agzar Shabbat, Mal'alan Beidim, Mafkan Beidim. Grâce à l'Agzar Shabbat, je comprends que le pasuk qui parle de Edim. Et si le pasuk qui parle de Edim est marqué Shte Anashim, Aaron, donc Shte Anashim, ça veut dire d'Afka des garçons et pas des femmes. Et le sujet c'est des Edim. Donc de là on apprend que les femmes ne peuvent pas témoigner. Tanoura Banan, attends, je vais l'amener une braïta. V'amdou Shte Anashim, mitzvah les balais d'Edim chez Amdou. Normalement, une mitzvah, c'est-à-dire qu'il faut que les baledim se tiennent debout pendant qu'ils témoignent, pendant qu'ils plaident. Amar Rabbi Yehuda Shamat. Ils sont obligés. D'après ce qui a marqué pour l'instant, Vamdou Shte Anashim, d'après ce Tanakama, ils doivent se tenir debout. Parce que hier, on a dit qu'ils étaient obligés, ça veut dire. Au moment du Psagdi. On va voir 2 minutes. D'accord? Amar Rabbi Yehuda Shamati, j'ai entendu. Shim Ratsu Leoshiv et Shneem Moshivim. Si le Dayan veut les faire asseoir, il a le droit de les faire asseoir. Alors, qu'est-ce que veut dire le passo? Quel est le passo? On parle des balais dinim. Des balais dinim. Mais là, on a vu que les témoins, ils restaient debout aussi. Non. Les témoins, ils doivent témoigner debout, ça c'est pas on les fait debout quand on a besoin de les écouter. Non. On n'a pas besoin de rester debout. Non, mais là, il fait une autre dracha maintenant. Que de ce passouk, ve'amdou shte anashim, mitzvah les balais dinim sheyamdou. Là, on ne parle pas des témoins, on a pris la dracha qu'on parle de balais dinim. Que mitzvah qui tient de mot, parce qu'il y a du mot ve'amdou, hein. Que les témoins sont aussi omdim, ça c'est pas chouette. Mais là, c'est le balai dinim qu'on leur dit qu'il faut se tenir debout. Et là-dessus, Rabbi Yehuda, il te dit, mais si le dayan veut les faire asseoir, il a le droit de les faire asseoir. C'est ça? Moi, je fais. Alors, Ezo Asso, mais qu'est-ce qu'il est interdit de faire? Chez lo yechad omed vechad yoshev. Pourquoi? Parce que ça fait, montre. Toi, on va s'arranger avec toi, et lui, on va le saquer. Echad medaber kol tzorko, vechad omer lo katser dvarecha. Un, tu les laisses parler combien qu'ils veulent, l'autre, tu dis, raccourci, abrège. Ça, c'est sûr que ça casse la personne. Tanoura Banan, Betzedek tishpot amitecha. Un autre pasuk, Betzedek tishpot amitecha, il faut que tu juges tes personnes, tes amis, proprement, droit, de façon droite. Shelo yechad yoshev, echad omed. Un debout et ainsi, echad medaber kol tzorko, il parle de tout ce qu'il veut, echad omer lo katser dvarecha raccourci. D'abord, une autre explication. Betzedek tishpot amitecha, ça veut dire quoi? Dan et travercha les kav zechut. Essaye de, kaviachol, juger ton ami les kav zechut. Taner Rav Yosef, et notre troisième explication, mais c'est que tishpot amitecha, im she'ata batorah, be'amitecha, celui qui est avec toi dans la Torah, donc sur le Talmid Chacham,
במצוות, השתדל לדונו. השתדל לדונו, essaye de le juger. C'est quoi l'adouno, il a fait ou il a fait deux girsaot. Ça ne veut pas dire aller à ça en avantage, et là, Kilo Kaviachol, le faire passer en premier. Même si tu as commencé le jugement de quelqu'un d'autre, est venu un Tamid Chacham, devance et occupe-toi d'abord du jugement du Tamid Chacham. Ça veut dire, Kilo Kaviachol, Betzedek Tishpot Tamitecha, donne au Tamid Chacham une certaine adifut. Pas au niveau comment faire la sentence, d'accord? Et là, tout simplement au niveau de la priorité de passer au jugement. Mais l'Avdil, quand on voit les Beddin chez les Goïm, c'est celui qui est debout, c'est celui à qui on écoute les teranotes de chacun, les Balédinim. Donc c'est pas les deux qui sont debout, il y a seulement celui pour lequel on est en train de converser avec lui qui est debout. L'autre il reste assis. On a fini avec celui-là, ça se parce que ce sont des avocats qui parlent, c'est pas la personne qui parle. Et bien derrière, quand on prend un jugement, on fait asseoir les Edim là-bas. Sinon, on les fait tourner debout. C'est la cour assise, là, je sais pas quoi. Oui, ils sont assis. Les Edim sont assis quand ils témoignent. Et si jamais on est dans une. On est dans le Rami Lévi, il y a un Mitram qui est derrière nous. Pardon. Est-ce que tu dois laisser passer? Alors je laisse passer ou pas? Oui, tu repères ça dans la caméra. Hein? C'est à toi de décider. Ça, c'est de faire Kavot Amira, c'est à toi de décider. Je peux passer là, non? Mais c'est là que Tishpot Amitecha, c'est Tishpot. C'est pas une anaga personnelle. Tishpot. D'accord? Rav Oula, Béré de Rav Ilai, avait les dina kamé de Rav Nachman. Il avait un jugement devant Rav Nachman. Shalach le Rav Yosef. Rav Yosef, il a envoyé une lettre avec Aoula. Chaverenu Amit, Oula Chaverenu, Amit, Batora, ou Bamitzvot. Notre ami Oula, c'est un ami Chacham, notre collègue. Donc, il a marlé, il a dit à Rav Nachman, Shalach le Chanouf, il m'a demandé pour que je lui fasse Khanifa à cette personne. Après, on peut une lettre pareille. Normalement, les Mishra et Tigra. C'est pour que, Kavichol, tu le fais passer en premier. C'est pour ça que je te dis, c'est un Tamid Chacham, fais-le passer. Mais ça peut quand même donner un avantage par rapport à l'autre antagoniste. Les deux passent en premier. Lui et son antagoniste. Pourquoi? Je veux dire par rapport à un autre qui était déjà au jugement, qu'on va arrêter, d'après le Mfarshim, on va arrêter son jugement, et on va faire passer le Tamid Chacham. C'est bien ça. On l'arrête. On l'arrête. On fait une pause de jugement. On arrête. Le Mfarshim a dit on peut même arrêter le jugement de l'un pour qu'on s'occupe du jugement du Tamid Chacham. Et l'explication du Roche là-dessus, le Roche t'explique pourquoi, parce que le Tamid Chacham il n'a pas de temps à perdre. Il a son limud Torah qui compte. Mais Tamid Chacham c'est quelqu'un qui coule au Torah, même s'il est nidva. Même s'il est nidva, c'est un problème. Et là, il doit pouvoir obtenir son limud le plus vite, parce que le monde tient sur sa Torah. C'est pour ça qu'il faudrait le plus vite possible terminer son affaire. Maintenant, Inami, les Shuda Didaïn, pourquoi il a envoyé une lettre? Shuda Didaïn, ça veut dire lorsque le Bédin ne peut pas trancher. Comme par exemple, deux personnes, quelqu'un dit je donne mon argent à Touvia, une histoire comme ça, qu'on a vu dans Toubot, je donne mon argent à Touvia, et il y a deux personnes qui disent je suis Touvia. On va savoir qui a raison. Dans un cas pareil, on fait Shuda Didaïn, deux possibilités d'expliquer Shuda Didaïn, où on laisse se taper entre eux jusqu'à que le meilleur gagne. Voilà. Et aussi, ne pas se taper des coups forcément, mais se taper dans leur tarnot. Shuda Didaïna, qu'est-ce que les Dayanim reniflent, sentent comme étant Yoter Emet. Et c'est pour ça qu'il a envoyé une lettre en disant que Oula c'est un Tamid Chacham, pour que s'il doit être posé avec un cas de Shuda Didaïna, qu'il comprend qu'il a affaire à quelqu'un qui est un peu plus sérieux. Aval, jusqu'à la Amaoula, maintenant Machloket, entre Abuda et Chachamim, c'est Balé Dinim. Est-ce que le Balé Dinim doivent s'asseoir ou pas s'asseoir? D'accord? Ils doivent être debout ou pas être debout, ça c'est Machloket entre Abuda et Rabbi Meir. Et Machloket entre Chachamim et Rabbi Meir. Parce que vous dites qu'il y a le passage qui est marqué Vamdou. Aval Beidim, livré à Kol Be'amida. Pour les Edim, tout le monde est d'accord. C'est moi, Vamdou, c'était Anashim. Et ce seront les deux hommes. C'est le passou qui ressemble au passou qu'on a utilisé auparavant, d'accord? Aval Bechol Offense, comme on a expliqué que le passou parlait les Khatrila de Edim, donc c'est passou, dans un cas pareil, on doit dire que d'après les Edim, eux, ils sont obligés d'être assis. Et ça fait que les Edim sont obligés d'être assis. Donc la question, elle est dans la marque, c'est entre Abuda et Chachamim, qu'est-ce qui se passe au niveau des balais d'Edim? Qui Vamdou, c'était Anashim. Amar Avuna, il dit dans Machloket, Bemasa ou Matan. Tout à Machloket, c'est pendant qu'on est en train de débattre. Est-ce qu'il faut s'asseoir? Est-ce qu'il peut les faire asseoir? Il ne peut pas les faire asseoir. Aval Beshak Bardin, au moment dans la sentence, livré à Kol Dayanim Beshiva, ou Balé Dinim Bamida. Les Dayanim continuent à être assis, et les Balé Dinim doivent être debout pour écouter la sentence.
Dirtiv, comme c'est marqué, Vayeshev Moshe lishpot et Ha'am. Moshe était assis pour juger le peuple, Vayamod Ha'am, et le peuple se tenait du matin jusqu'au soir. Le peuple était debout, et Moshe Rabbeinu était assis. Ishna Harina, une autre façon d'amener la Sugia. Machloket Beshat Matan Mashao Matan. Machloket, elle est établie entre Rabbi Chachamim et Rabbi Yehuda Davka au moment quand on débat les ta'anot de chacun. Alors, le Beshat Gmardin, livré à Kol, après tout le monde, Dayanim Beshiva, ou Balei Dinim Be'amida. Pourquoi? Des Ha'idim, ou Balei Dinim Be'amida. Pourquoi? Des Ha'idim que Gmardin. Parce que quand on écoute les témoins, après chacun il a plaidé, après on amène les témoins. Quand on amène les témoins, ça doit être Davka Be'amida. Pourquoi? Parce que les témoins, c'est comme un Gmardin. Comme le Gmardin c'est Be'amida, alors même les témoins c'est Be'amida. Pourquoi les Edim c'est comme un Gmardin? Parce qu'on va trancher suivant les Edim. D'accord? Donc, des Edim qui Gmardin d'Amon. Bektiv Behu, Ve'amdou Shta Anashim. C'est pour ça qu'il y a marqué que les deux doivent se tenir. Là, on va raconter maintenant une histoire. Les Bitiou de Ravuna, la femme de Ravuna, avait les Dina Kameh de Rav Nachman. Elle avait un jugement contre quelqu'un devant Rav Nachman. Amar, il dit comment je vais faire? Echinavi, Iakum Mikama, si je me levais devant cette femme-là, Mistam Natanate, de Baldina, le compte de l'antagoniste va se trouver bloqué. Pourquoi il va se trouver bloqué? Il dit, le Dayan s'est levé devant la femme de Ravuna, il a fallu faire du kavod, donc Badaï il va accepter plutôt sa Tana à elle plutôt que le Tana. Donc Tanate de Baldina. Lo qui Mikama, si je ne vais pas me lever devant elle, et je Chaver, Chaver. La femme d'un Rav, c'est comme un Rav. Et force que tu dois te lever devant le Rav, tu dois te lever devant la femme d'un Rav. C'est au même niveau. À la Khaled Massé, on déduit d'ici que Yachet Chaver qui est Chaver, même pour le kavod qu'on fait. C'est-à-dire que quelqu'un voit la femme de son Rav, il se lève pour la femme de Rav. Je l'avais pour la femme. Le Rabbani. Même si c'est pour. Je vais la juger maintenant. Non, attends. C'est quoi? Je lever. Quoi? Maintenant, elle, c'est la femme de Ravuna. D'accord, mais elle rentre pourquoi? Elle rentre pour se faire juger, pour l'antagoniste avec quelqu'un d'autre. Donc elle est balédime. Elle est balda. Maintenant, Rav Nachman, il doit se lever devant elle. Parce qu'il a fille de la femme de Tamid Chacham. Comment il va faire? Attends, ça doit être la femme d'un Tamid Chacham ou ça doit être votre Rav à vous? Non, la femme de Tamid Chacham, Chaver, il achète Chaver qui est Chaver. N'importe. À partir du moment où la personne est reconnue comme un Tamid Chacham, sa femme, elle a le même statut. C'est très dur. Quand tu peux juger une personne, si déjà tu commences à lui donner du respect comme ça en plus. Donc tu te sens méchouillard par rapport à elle. Non, c'est pas parce que je comprends pas. Dans la Mishnah, si un Dayan est obligé d'arriver au tribunal pour se faire juger, le Dayan ne peut pas te juger? Oui, mais je le revois comme une personne à la même hauteur que l'autre. Je dois le voir à la même hauteur, mais est-ce que je dois le respecter? Je dois le donner un certain kavod. Le deuxième antagoniste, quand il va voir que tu fais tout le kavod à celui-là. Oh, c'est pour ça que Rav Nachman, il avait un dilemme, il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas comment faire. D'un côté, il voulait se lever, d'un autre côté, il ne voulait pas que l'autre, il croit que je fais du kavod à un truc. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé? À Marley Leshma, il a dit à son shamash, va prendre une noix et va l'exciter contre moi, qu'elle va vouloir m'attaquer. Une noix? Une noix. Quoi? Une noix. Donc, elle va vouloir m'attaquer. Volatile. Et moi, je vais me lever. Ve'akum. Et donc, moi, je vais me lever pour la femme. Mais personne ne va savoir que je me suis levé, on va être dans un truc commenté. Parce que je dois me lever, il ne faut pas être pour Gad sur le. Parce qu'avant, il était Makpi. Pour être Mekaïm, il doit à la faute en même temps. Mais à Marmar, et Marie l'a dit, Marchloket. La femme ne va pas penser qu'il s'est levé pour elle, elle va penser qu'elle s'est levée pour Loire. Non, c'est ce qu'il voulait. Oui, mais elle doit penser. Elle veut considérer pour elle. Pour Loire. Non, la mitzvah de se lever, elle est sur moi, pas sur lui. Je ne me lève pas pour que lui voit que je me lève. Je me lève parce que moi, je dois me lever devant un zaken. Maintenant, le zaken est aveugle, je dois me lever devant lui? Non. Oui ou non? Hein? Le zaken est aveugle. Et pourtant, il ne voit rien. Et là, c'est pour moi que je lève, c'est pas pour lui. Moi, je dois respecter un zaken. Pour le Maritaïn. Le Maritaïn, demain, il n'y a pas de doigt. Est-ce que tu vas te lever ou pas? Non. Et là, il y a une loi qui. Non. Donc, si tu n'es pas levé pour elle, tu t'es levé pour Loire. Non, Merchila. Si demain, il y a la femme, elle revient, c'est sûr qu'il va se lever, mais pas au tribunal. Le tribunal, il ne peut pas se lever quand il y a un antagoniste, parce que ça va défavoriser l'antagoniste. Mais si l'autre, la femme, elle revient au Beth Midrash, il se lèvera devant la femme. Marmar, Machloket, Beshat, Masa ou Matan. Toute la Machloket, on a dans Racham et Rabbi Yehuda, pendant qu'on débat. Alors, le Beshat Mardin, livré à Kol, d'après tout le monde, Dayanim Beshiva, ou Balei Dinim Be'amida. Diativ, Keman, Deshare, Masane. Alors, comment il doit Kabiachol faire si c'est un problème comme ça? Il doit s'asseoir comme s'il est en train de
d'attacher, c'est lâcher. Ve'amar, ish ploni ata zakai, ish ploni ata chayav. Donc au lieu de dire qu'il a dit une noix, quelle est notre histoire? Il a fait comme s'il devait lasser, se lasser. Et comme ça, il a dit ata chayav, ve'ata zakai. C'est ça? Amar Rava bar Avuna. Hay tzoba min Rabbanan ve'am haaretz. C'est un tzoba tamid chacham et un haaretz qui arrive. Deit lehu dina be'adadadek qui doivent être jugés devant ils ont un litige d'arriver devant le tribunal. Modvinan le tzoba mi Rabbanan ve'am haaretz. On fait asseoir le tamid chacham et le am haaretz. Les deux on fait asseoir. Nami. Amrinan le tiv ve'i kae l'itlandman. On lui dit assis-toi. Donc le am haaretz et le tamid chacham dit assis-toi. Et si le bastof l'amarré se lève, on ne lui demande pas de s'asseoir de nouveau. Parce qu'il s'est levé de sa propre initiative, alors ça ne nous concerne pas. Donc, l'itlanba. Rav bar Shravia avait les dina kamed Rav Papa. Une fois Rav bar Shravia, il avait un jugement avec un amarré devant un Tamid Chacham qui était Rav Papa. Outve, Rav Papa les a fait asseoir. Il a vu un Tamid Chacham, il a dit tu peux t'asseoir. Outve Nami le baldine, il a fait asseoir son antagoniste, automatiquement. C'est normal. C'est comme ça qu'on a dit qu'on doit faire. Atash licha de bedina. C'est arrivé le shaliach betadin ou batash be. Il a frappé, il a donné un coup de pied au Amaris, il dit lève-toi. Mais il a dit au Amaris, il n'a pas dit au Tamid Chacham. Le Amarle à papa tiv. Rav Papa, il n'a pas redit assis-toi. Comment il a fait une chose pareille? Donc le scénario est comme ça. Vient Tamid Chacham et un Amaris devant Rav Papa. Rav Papa, il a fait asseoir les deux. Vient d'un coup le chamage, donne un coup de pied au Amaris, il dit lève-toi. Pourquoi tu restes assis? Et Rav Papa n'a rien dit. Il n'a pas dit assieds-toi. Comment il a dit qu'il peut faire une chose pareille? Echi avidachi. Arrête, tu risques de causer à ce que l'antagonisme n'a plus la possibilité de plaider parce que Rav Papa fait une faveur au Tamid Chacham. Réponse non. Rav Papa, Maramar, qu'est-ce qu'il va se dire, antagonisme? Iou ha udvan, lui il m'a fait asseoir au départ. Donc le Rav il m'a fait asseoir. Donc pour le Rav il n'a pas vu de différence entre moi et le Tamid Chacham. Shlicha, sur le shaliach de Rabbanan, ou de l'homme qui ne me supporte pas. Ok, il a une mouche contre moi, qui m'a dit de me tenir debout. Mais Khalil Shalom, le Dayan, dès le départ, il nous a dit à nous deux de nous asseoir. Donc le Dayan, je n'ai pas de doute sur lui. Ah, le Shaliach, c'est le Shlicha de Rabbanan, lui, il n'est pas normal. Donc c'est pour ça que Kavechol, ça ne risque pas de bloquer les ta'anot de l'antagoniste. Amar Rava bar Avuna, Haytzoba mi Rabbanan encore, Amar Arez Zeit Leodina Badadele, qui doit venir au tribunal les deux. Lo likdom tzoba mi Rabbanan, velitive. Il ne faut pas d'abord faire asseoir le Tamid Chacham devant le Dayan. Vélitif. Même s'il n'est rien, que l'asseoir devant lui, non. Mishum de Merzek et Man de Sadar le dîner, parce que ça donne l'impression qu'il est en train d'arranger avec le Dayan les Ta'anot. Je vais dire comme ça et comme ça et comme ça. Et là, tu ne fais pas asseoir le Tzorba Ben Rabbanan seul avec le Dayan. Tu dois se faire asseoir. Si tu les fais asseoir, loin des Dayanim, les deux et en même temps. L'Amran et là de l'Okavia le Idne. Et tout ça, c'est Dafka. S'il n'a pas un Zman Kavua d'étudier avec lui. Alors, s'il a un Zman Kavua d'étudier avec lui, il ne te pas. Tout le monde sait pourquoi il est assis avec lui, parce qu'il a une Chavouta. C'est le Seder. Mimar Amar, Beidna Tarid. Amar, Beidna Tarid, et les gens ils vont dire, Mimar Amar, ils vont dire, il est préoccupé dans son limoud. C'est pas qu'il est en train de débattre du problème. Amar Rava bar Avuna, encore un autre livre. Haytzoba midarabanan diada besaduta. Un Tamid Chacham qui connaît un témoignage. Vezila be milta, le misa le bedina. Et c'est pas Mechoubad qui va à un bedin zoutar. Lui, c'est Rav Ovadia. Et on l'amène avec un bedin quartier. C'est mistader lachem? Ça n'ira lachem agioni? Ça vous paraît logique? Rav Ovadia, on l'amène avec un petit bedin. Donc dans un cas pareil, il a le droit de se rétracter. Il dit non, je vais à un autre bedin, mais ce bedin-là, j'y vais pas. Zila de Milta, les Misa, les Bedin des Zoutarmine, qui est moins que le Dayan, les Asoudé Kamé. L'Olizil, il n'est pas obligé de partir. Et ça, c'est comme dîner à Shabbat Aveda. L'Izil, Amar Rav Shisha, Bered de Ravita, Afana Lamita. Je peux t'amener encore un autre exemple, dans le même contexte. Quand Tamid Chacham n'a pas besoin de se déshonorer, c'est-à-dire descendre de son kavod, et là, Matzah sac okupa, Vendar Kolitol, s'il a trouvé un sac, ou une caisse, il n'a pas l'habitude de ramasser. C'est-à-dire que si lui quelque chose lui tombe, il ne le ramasse pas. Il ne s'en occupe pas de le ramasser. Alors là aussi, il n'a pas besoin de le ramasser. Ça veut dire qu'au niveau d'Hashamat Aveda, c'est la même chose. Si c'est pour gars dans le kavod du Tamid Chacham d'aller prendre une Aveda et de la par zéro-ta, il n'est pas tour de prendre cette Aveda. Mais ça, c'est à condition que le Tamid Chacham, s'il aurait perdu ça, il ne serait pas cassé la tête à la rechercher. D'accord? Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va dire ici?
que Kaviachol, un Talmid Chacham peut refuser d'aller juger dans un tel Bedin parce qu'il considère que ce Bedin-là, il est moins important que lui. D'accord? Maintenant. D'un autre côté, ça peut être dur de trouver un bédine, c'est comme un tout ça, c'est des questions d'argent. C'est-à-dire, Aval Beissoura, si c'est un problème de témoignage, par exemple, le Shabbat, quelqu'un qui a tué ou un truc de ce genre, tout le monde sont obligés de venir, même si Rav Ovadia, devant un petit bédine de quartier, il est obligé de venir témoigner s'il a un témoignage. Pourquoi? Parce que la monnaie, on peut trouver un autre bédine, mais Issoura, il n'y a pas de jeu là-dessus. Kol makom sheyesh bo chilul Hashem, en cholkim kavod l'arav. Chilul Hashem, parce qu'il y a du chilul Hashem qui s'est fait, parce qu'il a fait un Issour, on ne fait pas du kavod d'arav. Il doit venir témoigner s'il faut témoigner. Ravima Rabbi Yada les Sadoutan, on va mettre un exemple. Vous connaissez un témoignage. Les Marzoutra, Ata les Kameh d'Amima, et Votvinu les Kulhu. Donc il est venu devant Amima. Et il est Batvinu, les Koulou, il a fait asseoir devant tout le monde. Amalé Rabashi, la Mimar, Ve'amar ou la Machloket. Donc il a fait asseoir tout le monde. Hein. Tous les antagonistes, il a fait asseoir tout le monde. Il a demandé comment tu as pu faire une chose pareille. Amalé Rabashi, la Mimar, Ve'amar ou la, pourtant il a dit Machloket, les Balédinim. Que quand est-ce qu'on peut être d'accord qu'on le fait asseoir, pas asseoir, c'est d'Afka au niveau des antagonistes. Okay? Aval Beidim, si c'est un problème de témoin, il vrai à Kol, Amida. Alors comment ça se fait que tu les as laissés assis, même les témoins? Les témoins, tu vas les mettre debout quand tu les as laissés assis. Amarle, Hay assez, ve Hay assez. Il y a deux choses. Il y a le assez de être Mechabet Amid et Chachamim, il y a le assez que les Edim doivent être debout. Et assez de Kvot Torah Adif. Le assez de Kvot Torah, il est plus important. C'est pour ça que je les ai laissés assis. Siman, Singor, Bor, Gazelet et Mirma. Tanoura Banan. Minaïn et Dayan, Shelo Yase Sanigron Ledvarav. D'où on sait qu'un Dayan doit faire attention. Il a dit un psak. Les petits commencent à avoir un doute dans un psak. Mais comme il a honte de dire qu'il a un doute, il commence à trouver des tiroutsim pour justifier le psak qu'il a fait. D'où on sait qu'il n'a pas le droit de faire ça. C'est un seul Dayan dans ce. C'est des imamonos, c'est un seul Dayan. Ça peut être même un seul Dayan. Ils ne sont pas trois à se concerter. Pas obligé. Des imamonos, tu peux faire avec un seul Dayan. Avec mon prêt, hein. Parce qu'il y a marqué Midvar Sheker Tichak. Quand il y a marqué Midvar Sheker Tichak, alors fais attention à ne pas essayer de forcer ta svara. Tu sens que ta svara n'est pas vraie. Non, mais tu vas tout forcer pour montrer qu'elle était vraie. Midvar Sheker Tichak. Minaïn et Dayan Shelo Yishev. Non, mais il ne dit pas sa svara au doigt. Non, c'est pour lui-même. Pour lui-même. Donc, oui, mais fais attention à ne pas. Parce qu'il va se convaincre qu'il avait raison. Mais c'est pas te convaincre. Si tu sens qu'il y a un problème, sois amitié avec toi-même. Sois amitié avec toi-même. De même, Lo Yeshev Talmid Bour les Fanav. Ne pas faire asseoir devant un Dayan, ne fais pas asseoir un Talmid qui est bourg, qui ne connaît rien. Pourquoi? Parce qu'il balbel notamment avec des questions qui ne sont pas baïnanim. Les Fanav, parce qu'il risque d'amener au Dayan à faire de mauvaises appréciations, mauvaise logique. De même, Minaïn et Dayan, Shiodia le Chaverosh au Gazlan. Tu sais que l'autre Dayan, il n'est pas très clean avec son argent. D'où tu sais que tu dois pas t'asseoir avec lui. Que tu sais que l'autre, le deuxième témoin, il est pas yachar. Comment tu sais d'où on sait qu'il ne doit pas témoigner avec lui? C'est là il s'arrête, Fimo. Talmud Omar, Midvar Sheker Ticha. Éloigne-toi, Midvar Sheker. Minaïn et Dayan, Shiodia Badin. On sait qu'un Dayan connaît le din, Shou Meroumé. Il sait que Kaviachol, ça va prendre une mauvaise tournure. Meroumé. Chez Yomar, ils ne disent pas, oui, il va aider, mais aider. De toute manière, les témoins, ils vont témoigner et qu'on va trancher Vartechenu. Et je vais trancher quand même. Et le problème, la vera, ça sera sur les Eidim. Il sent que les Eidim ne sont pas très clean, mais il n'a pas la possibilité véritablement de prouver. Alors, il voit que ça prend une mauvaise tournure. Il dit, bon, de toute manière, ce n'est pas mon problème, c'est le problème des Eidim. Le Ripatli, je vais trancher. Non. Talmud Omar, Midvar Sheker Ticha. Fais attention. Si tu sens un truc pareil, ne tranche pas. Ou en tout cas, débrouille-toi à faire sortir le Hémet. Mais pas te dire, te déresponsabiliser en disant, de toute manière, c'est la faute des Eidim également. Les Chagam, c'est la même chose. Hein? C'est la faute du Hercher, c'est la faute du Rav, c'est la faute de celui qui a signé sur le Hercher. Non, il ne faut pas. Vérifie avant de manger. C'est ta responsabilité de vérifier avant de manger quel est le Hercher que tu utilises.
C'est là. On est arrivé à un siman, donc c'est un nouveau sujet. Mais ça,